Vodacom Super Sport, c'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine. Et bien ce magazine qui va revenir sur le Daring Club Motema Pembe. Vous savez que ce club est en train de fêter ses 82 ans d'existence avec ce retour au niveau des compétitions interclubs de la CAF. Et pour revenir sur ce retour du Daring Club Motema Pembe, on est parti chercher un peu plus loin l'un des anciens dirigeants de cette formation Daring Club Motema Pembe, ancien administrateur du FC Renaissance de Kinshasa et ancien président du FC Orange de Kinshasa, actuellement l'un des vice-présidents de l'UDECO, un parti politique de la RDC, Jean-Max Mayaka. Bonjour. Bonjour Patrick. Aujourd'hui, on vous retrouve au sein de l'UDECO après avoir parcouru la plupart des clubs de la RDC. Est-ce que, au finish, la politique c'est une blanchisserie puisque vous avez complètement échoué en sport? Pas du tout, pas du tout. D'aucuns disent que la politique va de pair avec le sport. Bien que certaines disciplines sportives comme le football sont apolitiques, je dirais que c'est une des casquettes que aujourd'hui j'estime être opportune parce que ayant été très proche de cette jeunesse qui est oisive, qui a été un peu mis de côté, j'estime qu'il faudrait qu'on soit ambassadeur pour plaider, pour aider à ce que, au plus haut niveau de la gestion ou de la direction des choses, que cette jeunesse soit prise en compte. Et justement, ce sera très important avant d'entrer dans le vif du sujet. On vous a retrouvé au Daring Club Motema Pembe, vous êtes passé un peu partout. Ne pensez-vous pas que vous avez une image d'un homme qui a échoué partout et qui, au finish, s'est réfugié dans la politique? Je ne pense pas du tout. Bon, c'est un avis qui peut être partagé parce qu'effectivement, quand on n'a pas l'information ou quand on ne suit pas la constance des faits, qui augure mon humble parcours, c'est évident qu'on puisse l'assimiler à cela. Je dirais plutôt que ce sont les structures qui sont instables. Et non, M. Mayaka? Non, M. Mayaka n'est pas du tout instable. Au contraire, je reste constant. Vous n'avez rien donné au Daring, ça vous en êtes sûr? Si vous le dites, déjà le fait de dire que je n'ai rien donné, c'est que j'ai contribué à quelque chose. Alors, je reviens à vous dans peu de temps. Le Daring joue les compétitions interclubs de la CAF. Le Daring veut aller un peu plus loin devant cet adversaire qui s'appelle Niefang de la Guinée équatoriale. On va suivre l'entraîneur Otis Ngoma qui revient sur les ambitions de ces clubs au cours de cette saison sportive. Dans cet extrait choisi pour vous par Hubert Chipukana. Ah, mais écoutez, mais comme toute entreprise commerciale, je peux dire, l'ambition c'est toujours d'avoir une plus-value année par année. Donc nous aussi, l'objectif du club cette année, c'est vraiment de se bien positionner au niveau de la foot, déjà la première des choses, parce que ce qui peut nous amener en Afrique, c'est la foot, c'est d'être parmi les 3 premiers, ou pourquoi pas les 2 premiers, hein, c'est ça le premier objectif. Et alors, par rapport à nos ambitions, c'est de passer au moins quelques tours de cette Coupe d'Afrique qu'on a abandonné ou qu'on ne connaît plus depuis plus d'une décennie, ou je ne sais pas combien. Donc, nos ambitions, c'est que déjà, de faire mieux que l'année dernière. Faire mieux que l'année dernière signifie simplement de ne pas dormir sur l'oreiller, de travailler encore plus, d'apporter tout ce qui est qualité de jeu, confort dans ce qu'on va présenter à nos supporters déjà et surtout aux sportifs congolais. Moi je crois qu'on travaille là-dessus, on travaille tout d'abord dans un projet de jeu avant d'aller chercher les objectifs. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Max Mayaka, vous savez que le Daring est en train de jouer cette fois-ci les compétitions interclubs de la CAF. Le Daring est en train de fêter à ses 82 ans. L'adversaire s'appelle Niefang de la Guinée équatoriale. C'est quand même un obstacle qu'il faut absolument franchir, un club de la 2e division. Je suis à l'aise parce que ce que je vois du Daring, bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer, face à une équipe qui vient de la 2e division et que, bon, je dis qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Mais pour moi, je pronostique en faveur du Daring parce que, avec l'expérience et surtout que bientôt, on va fêter les 82 ans de ce grand club. Il y a de l'expérience. On sent aujourd'hui qu'on revient
en Afrique et on ne revient pas pour rien. Et commencer avec une équipe comme celle-là, je crois qu'on peut déjà fêter une réussite pour une première manche. Oui. En tant que l'un des dirigeants du Daring Club Motema Pembe, quels sont les enseignements que vous avez pu tirer de vos participations aux compétitions interclubs Laka? Parce que l'entraîneur Laotis Ngoma, il nous dit les plus importants, c'est d'abord se retrouver dans la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Quels sont les enseignements que vous avez pu tirer et qu'est-ce que vous pouvez améliorer en sorte que cette saison, que le Daring puisse vraiment briller des mille feux? C'est vrai qu'il faut qu'on reconnaisse qu'il y a quand même plusieurs années, on a été à l'écart de cette grande compétition. Mais je crois que la motivation aujourd'hui est que nous avons quand même été présents et nous sommes, quand je parle de nous, Daring Club Motema Pembe, on est présent dans toutes les compétitions ici en République démocratique du Congo, qui permet à ce que les joueurs aient le ballon au pied. À part cela, je sens une motivation, je sens une certaine détermination du chef des joueurs, des dirigeants, des nouveaux dirigeants de cette équipe, bien qu'il y a quand même quelques petits problèmes qui ne manquent pas, c'est-à-dire des querelles intestinales dans le chef de cette grande formation. Mais je suis très confiant, comme je disais tout à l'heure, que cette équipe peut surprendre. Oui. Alors justement, il y a un slogan, on dit toujours « Daring uni est imbattable ». Aujourd'hui, il y a un nouveau comité dirigé par Hassan qui est arrivé au sein du Daring Club Motema Pembe. Est-ce que vous prenez contact régulièrement avec ce nouveau comité en sorte que vous puissiez rester dans un même état d'esprit, que vous puissiez parler le même langage? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'échanger avec l'actuel président Hassan? Non, je n'ai pas encore eu cette occasion, étant donné que je suis un peu plus focus sur mes nouvelles charges et responsabilités. Mais en tant que sportif, je suis très proche de cette équipe. Je suis régulièrement ce qui se passe et ce qui se trame. Je dirais qu'il faut donner la chance. Il faut donner la chance à ce comité. Bien qu'on entend par-ci par-là ce qui se passe, je suis très mal placé pour commenter là-dessus. On va justement y revenir. Hein. Pour commenter là-dessus, mais je dirais que je reste confiant. Pourquoi je reste confiant? Parce que la détermination avec laquelle, vous savez d'où le Daring est parti, avec tout ce qui s'est passé pendant notre mandat et après ce mandat, il y a eu vraiment beaucoup de remue-ménage dans cette équipe. Et je dirais que cette stabilité qui commence à faire ses preuves, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui cette équipe est première sur la Lina Foot. Et donc pour moi, en tout cas, un coup de chapeau à ce comité. Je dirais que je ne voudrais pas rester négatif parce que je pense que, étant donné qu'on est sorti de ce bourbier avec ces problèmes récurrents au niveau de la gestion de ce club, ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui on se retrouve en compétition continentale, quoi, je dirais. Alors vous vous retrouvez en compétition continentale, le Daring se retrouve en compétition intercontinentale. Avez-vous des regrets du fait que vous ne faites pas partie de ce comité? Je dis encore, comme je l'ai souligné tout à l'heure, que je ne me sens pas à l'écart parce qu'il n'y a personne qui peut aujourd'hui m'enlever cette casquette d'être présent dans cette famille, cette grande famille des Immaculés. Je reste très proche, je vais dire, dans mon esprit, parce que chaque parent, quand on a un enfant, on voudrait que le bien de son enfant. Et pour moi, j'estime que le Daring, la Renaissance du Congo, FC Orange, toutes ces équipes de la République démocratique du Congo sont, déjà en tant qu'amoureux du ballon rond, sont des enfants que j'aimerais voir émerger. Et je souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de chance à ces équipes. Mais c'est dans des paroles, mais vous savez que les actes vous trahissent énormément. On ne vous a jamais vu aux entraînements du Daring Club Motema Pembe, ni moins dans un match de football du Daring Club Motema Pembe depuis que la saison a commencé. Vous dites non, c'est parce que vous êtes en politique. Quand même, la politique, ça ne vous prend pas toute la semaine. Entre les équipes, je parlerai du championnat espagnol. Il y en a une que vous soutenez, vous aimez bien? Non, c'est moi qui vous pose des questions. Je réponds à votre question avec une question pour dire que, est-ce que, en tant que supporter ou sympathisant du Real de Madrid, par exemple, vous assistez aux entraînements?
c'est très différent. Vous êtes justement l'un des anciens dirigeants de cette formation. Ce serait important de vous voir aux entraînements, ce serait important de vous voir au stade. Ça montre en fait une image d'une famille qui est totalement unie. Alors ce n'est qu'une parenthèse. Aujourd'hui, le Daring Club Motema Pembe doit jouer les interclubs, la CAF. On se rend compte qu'en interne, il y a quand même des couacs, des arrestations par-ci. Il y a certains qui sont suspendus, notamment le vice-président Daring Club à Motema Pembe. Quelle opinion avez-vous de ce qui se passe en interne? Je déplore ces pratiques. Je déplore ces pratiques parce que nous sommes dans un pays démocratique avec des structures démocratiques. Chacun a le droit d'exprimer ou de dénoncer, je dis bien à juste titre, ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas. Aller jusqu'à incarcérer les gens, je trouve ça un peu déplacé. Et ça déshonore cette sphère qui doit rester loisible, qui doit rester, je dirais, où tout le monde doit être dans la gaieté, dans la joie, qu'on se retrouve dans des animosités de la sorte. Excusez-moi le terme animosité, parce que pour moi, j'estime qu'on doit être fair play, qu'on doit, et c'est effectivement dans le chef aussi de ceux qui subissent cela, d'être assez, je vais dire, respectueux, parce que bon, il y a aussi des choses qui se disent, il y en a d'autres qui ne se disent pas dans les réseaux sociaux ou en public, mais je déplore les actes d'incarcération, hein, parce que tel ou tel a donné son avis qui est contraire, ou bien qui peut être aussi positif pour un club, pourquoi pas. Mais vous devez aussi tirer les oreilles de ceux-là qui passent tout leur temps en train d'insulter le Daring Club Motema Pembe, que ce soit dans les médias, tous ces gens-là. Aujourd'hui, bon, c'est vrai, ils sont arrêtés, mais ce qui se passe aussi, c'est quand même à déplorer. Bien sûr, j'ai toujours dit que le problème n'est pas... il ne faut pas que ce soit les conséquences de ce qui arrive. J'ai toujours insisté sur le code déontologique des supporters. Il faudrait que, ça je lance un appel à tous ces dirigeants, à tous ces opérateurs sportifs, il faudrait commencer à faire des ateliers avec les grandes commissions des supporters pour enseigner, pour indiquer, pour sensibiliser les supporters ou les membres ainsi que les sympathisants avec un code déontologique du supporter. Si on commence à attaquer le problème à la base, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ayant été proche, très proche de ces jeunes, ayant été très proche de ces supporters, ça nous a permis de comprendre et de situer les problèmes. Et aujourd'hui, avec les fonctions ou les responsabilités auxquelles on aspire, c'est pour effectivement chercher à résoudre les problèmes à la base, au lieu de chercher la bête noire à gauche et à droite et se retrouver dans des cas assez compliqués comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Alors, on va maintenant donner la voix aux supporters du Daring Club Motema Pembe. Que pensent-ils de leur club qui doit en principe aller plus loin au niveau de ces compétitions interclubs de la CAF? C'est parti. Bon message na kopesa na coach Otis coach Otis atala ba joueur pour na ba joueur na moko oya yebi ke ba beta makasi so atebouye place ana isimba ça la classement kitoko oyo biso ba supporter ya imana to ko sepela pe to mona ke oui Otis ça musala malamu to na ngana za mwana dora na botama imanye na otikala imanye na kufa imanye na signe équipe na dora original Motema Pembe et d'Afrique oyo beta pe ke liboso tozo pe final tina suka. Bon, souci nanga ezaki non équipe qui ne musika tous en compétition africaine et puis souci nanga ezali que non ndenge équipe ezo za la première na foot vraiment to continuer ndengwana tina suka. Bon, étant donné inaza vraiment il manière des sons. On souhaiter que les meilleurs dans l'équipe nangai vraiment ça fait des années des SMP tozo qui n'a pas sous Coupe d'Afrique. Mais cette fois-ci, comme tu as eu chance de se qualifier pour le bêta d'Afrique, je pense que tu peux une équipe Nabiso dans toutes les meilleures chances du monde. Tu peux on a des Club Motema Pembe autrement, il m'en adore. Donc, match vous allez bien jouer. Tout après, il y a qu'à affronter la compétition. Étant donné ça s'annonce déjà à un niveau de la compétition Nabiso locale. Donc, tu as des Club Motema Pembe actuellement, tu as en tête, tu as première. Donc, là, on a déjà que non, ça s'annonce déjà que non, Massouli aux Arabiens à la Coupe d'Afrique. Bon, pour la Baïmania, Nyoso, tout bien Sibino, Boye Belé, mardi, pour soutenir l'équipe Nabino, donc, vous allez décider. Boya, tellement,
bane belé leki de inga to viva sur Coupe d'Afrique ya imanate na mabele awa yango wana pour cette année ici na bengi no boya imana ko kende musika na Coupe d'Afrique on a toya to soutenir équipe na biso Ricky Tulenge sur na terrain donc il me met à l'aise tozana surtout na milieu na biso na na mila pena ma ya pio tant total Dorsa total Assoumani et puis tant d'autres donc naza à l'aise. Alors nous sommes véritablement sur ce plateau, tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est bonne chance au Daring Club Motema Pembe. Notre souhait, c'est d'avoir au moins 4 clubs de la RDC lors de la prochaine étape. Au niveau de la Coupe de la Confédération, Magné Magnon, Daring Club Motema Pembe, le Vita Club et le TP Mazembe, c'est ce que nous voulons. Et bien ça va nous donner un peu des bonnes choses et de la matière en tant que journaliste. Alors on va cette fois-ci passer à un autre point qui est tout simplement le FC Orange de Kinshasa, un club qui a été créé par l'homme en face de vous, Max Mayaka, qui est donc qui a créé cette formation de FC Orange, mais nous nous sommes rendus compte depuis un certain temps, ce club a complètement échoué. Vous êtes lancé au niveau de l'EPFKIN, ça n'a pas marché, et comme conséquence, ce club n'est plus visible dans la capitale Kinshasa. Où avez-vous placé cette formation de Orange? Eh ben, je dirais que le FC, pour tous les supporters du FC Orange... Est-ce qu'ils existent encore, Jean-Max Mayaka? Pour tous les supporters, où sont-ils, ces supporters des Orange? Si ceux qui aiment le ballon rond ont une fois foulé le stade Tata Raphaël pour assister à un match du FC Orange, je crois qu'ils sont là et on va pas le nier. Il y en a quand même plusieurs nombreux qui ont suivi cette équipe. Et aujourd'hui, je dois de leur fixer pour qu'ils sachent que cette équipe existe toujours. Cette équipe aujourd'hui a juste mué, comme on dit, a transféré son siège dans la province de la Chuapa. Il faudrait aujourd'hui qu'on voit aussi dans quelle mesure on peut, dans notre parcours d'encadreur de la jeunesse et de promoteur du football, aller dans les coins et recoins de la capitale pour essayer de redynamiser, redonner de l'engouement. Et c'est dans ce cadre que j'avais, après avoir été combattu pendant toute une saison, et aujourd'hui je tairai quand même certains détails. Les PFKIN ? Oui. Et donc j'avais jugé mieux transférer cette équipe dans la province de la Chuapa, où cette équipe a quand même joué une compétition locale. Et donc j'espère que dans les prochains jours ou dans les prochains mois, on pourrait la retrouver parmi les clubs de la Coupe du Congo. Et donc je rassure tous les spectateurs, tous les téléspectateurs que le FC Orange existe bel et bien et que dans les jours à venir, peut-être qu'on aura l'occasion de le voir jouer la Coupe du Congo. Et l'arrivée de cette formation a été annoncée avec pompe dans les médias. On a annoncé les arrivées des investisseurs expatriés qui devraient venir au sein du FC Orange. Eh bien, aujourd'hui, vous nous dites que vous avez été combattu. C'est comme ça que vous avez décidé à ce que ces clubs partent dans la nouvelle province de la Chuapa. Ce ne sont pas des faux fuyants que vous êtes en train d'avancer ici. Vous êtes buté dans une configuration telle que il y a plus fort que vous des clubs comme Rangers qui pouvaient facilement vous tabasser matin, midi et soir. Vous dites non, on doit partir seulement dans la province de la Chuapa. Je vous concède votre avis et je crois que c'est l'avis de certains qui ne sont pas très éclairés du parcours ou de la constance de l'opérateur sportif que je suis. Le FC Orange a été promu dès le départ de par les dirigeants qui étaient à la tête de ce club. Je n'arrêterai pas de citer des grands opérateurs sportifs comme le président Chamala, comme le coach Epoma et tant d'autres qui ont donné de leur énergie pour que ce club puisse subsister, pour la compétition de l'entente provinciale de la ville de Kinshasa, mais qui ne nous a malheureusement pas permis de terminer par rapport au combat dont j'ai été victime personnellement, je dirais. Et aujourd'hui, ce club qui était promu, et ça lui a valu en fait toutes ces guéguerres, c'est-à-dire favori de l'EPFKIN 2016-2017, il était évident
que ces grands clubs dont vous ne cessez de citer les prouesses, soit se mettent en contre-attaque pour essayer d'évincer le FC Orange du Congo. Mais pour moi, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que cette expérience a permis qu'aujourd'hui, on pense que c'est un fou fuyant, mais en grand dirigeant sportif, j'avais préféré, au lieu de continuer avec des propos ou des guerres à la télévision avec certains dirigeants qui ne souhaitaient pas ou qui voyaient ce club venir gêner le parcours ou je dirais leur système. Hein, le système d'entretenir des clubs pour des raisons qui n'étaient pas les nôtres, c'est-à-dire des raisons pécuniaires, pendant que nous, on voyait plutôt l'ascension des joueurs, le transfert de certains jeunes talents qui en valaient la peine, mais qui n'avaient pas non seulement les motivations nécessaires, mais aussi l'accompagnement et l'appui, que ce soit financier, que ce soit au niveau de l'encadrement des dirigeants sportifs que nous sommes. Donc c'était tout à fait logique que nous gênions. Et donc, comme j'ai l'habitude de ne pas m'accrocher aux antivaleurs, donc j'ai préféré, comme d'habitude, rebondir autrement. Et donc je confirme ici que le but aujourd'hui pour nous au sein du FC Orange, c'est de revenir dans les compétitions nationales, mais autrement. Et je crois que le silence ou ce que nous avons fait mis en place comme stratégie paye aujourd'hui parce qu'on est oublié, mais on est en train de fonctionner. Alors vous nous avez annoncé l'arrivée de certains sponsors, les investisseurs étrangers. Où sont-ils? J'ai toujours parlé d'un mandat qui a été interrompu au sein du Daring Club Motema Pembe. Non, au sein d'Orange. Moi, je vous avais reçu dans mon émission. Parce que Orange est la continuité de ce mandat. Je n'ai jamais fait de remise et reprise avec qui que ce soit au sein du Daring Club Motema Pembe. J'en reviens pas. La Renaissance du Congo, il y a eu un contrat de management qui a été mis en place par la structure qu'on a créée dans le Daring Club Motema Pembe, qui est Iman Sportal, qui n'a pas... les clauses du contrat n'ont jamais été respectées. Le FC Orange est venu pour essayer de compléter ce mandat, hein, avec tous les partenaires qui sont partis du Daring, qui n'ont pas pu mettre en place tout ce qu'on avait comme vision pour le semi-professionnalisme dans la Renaissance du Congo. Et le parcours du FC Orange a été aussi interrompu par ces amendes imaginées, incessantes et tout ça. Et donc aujourd'hui, ces partenaires attendent qu'on revienne en compétition nationale pour qu'ils viennent le faire, puisque les contrats sont toujours là. Alors mesdames et messieurs, on revient à vous dans un peu de temps, mais pour l'instant on va d'abord vous proposer l'actualité de la semaine dans cette compilation. Jeudi 1er mars 2018 au stade Carapay de Kinshasa à l'occasion de la clôture de la phase de groupe de la Ligue nationale de football de la zone ouest. La situation est plus que médiocre. Les portes du stade sont hermétiquement fermées. Il est 12 heures. Les deux équipes concernées arrivent pour l'échauffement et régulariser leurs dossiers administratifs. Le Racing Club de Kinshasa et le FCMK sont obligés de rester à l'extérieur selon l'administrateur gestionnaire adjoint de ce stade. L'instruction de fermer ce stade est venue de sa hiérarchie. Une décision unilatérale qui démontre à quel point les responsables du service de sport de la RDC gèrent avec une légèreté criante les affaires d'État. Décision ya excellence, et puis na respect na excellence papi nyangwe. Décision na wana vraiment eza kitoko côté vraiment. Vraiment botana ba jeunesse bango yo. Tala ba sene ba fandi boy. Et puis ma décision azui, siko batu ba bosana ba finga été. Bon yo boyi ba match ya Lina foot e betama awa na ba stade à l'état. Siko match ya Afrique, on dit betama na stade à l'état. C'est quoi? Nous pouvons raisonner pas. Match à Coupe d'Afrique. Et bien, l'ambassade à l'État. Match à Coupe d'Afrique, et que l'ambassade à l'État. Mardi, on n'a pas le bien qu'on nous place là, on met à stade. Ah, que le cardinal Maloula. Même dimanche
po atoya na biso kuté vraiment ça passe vraiment bon mais bon ça la décision na biso ça qui to côté. Kinshasa et les Dragons va se jouer suite à une pression des supporters des clubs qui est obligé d'aller accélérer dans sa décision en demandant à l'AG du stade de rouvrir le stade. Les supporters des clubs y voient un acte de sabotage à l'égard de leur club qui sera reçu le mardi prochain par Difa Hassan El Jadidi du Maroc dans le cadre des 16e de la Ligue des Champions de la CAF. Mais vraiment, ça tel va saboter dans le fait club parce que le fait club est en train de défendre des combats, fait club de défendre des combats RDC, à défendre des Mboka. Mais le lobo zobo avec club va mettre match lelo. Pour la ligne, toujours qu'on mettre match le adversaire n'a pas dans la compétition. Au moniteur va supporter va vite va jouer ne va jouer parce que va match yali. Mais va comme match ezati. Au moniteur besoin ngabo se met toujours mo ba biloko mo mike et ça bien té. Boz appelle na souci na biso fait club. Présent na biso à vite, azo bimisa mbongo ebele. Pour la reçu équipe ko préparer match moko ya pamba. Combien de dépenses soit dépenser? Parce que mbongo on a dépensé wana. Ezo ke na fou le besoin ke ndeni. Ce énième rendez-vous manqué pénalise énormément les organisateurs qui ont pu déplacer les officiels du match RCK-MK. Ça complique également la tâche aux équipes qui ont engagé, je pense, la préparation de ce match. Enfin, ces décisions fantaisistes pour tirer en longueur la fin de ce championnat qui, du reste, n'est pas du tout subventionné par le gouvernement congolais. على غرار حتى عبد الله في الوقت في محاوله ربما الهدف الاول بالفعل من نزي اوه يا فوزي يفتح مجال التعديل. خدا كامل الوقت وهاي التمريره بدايه ممتازه الفلو خدا كامل الوقت سدد والزملاء يتوقع هذه التسديدات هذه المرتدات السريعه ما فيش وضع التسلل ما فيش وضع التسلل ربما فاتوا بالفعل سهوله كبيره المرور وتقديم الكره وتمرير الكره ناحيه الرفيق كره مرفوعه وزماموش يقع ممتاز زماموش. التعادل السلبي 0 مقطع ثلاثيه هل تفك في خلالها الجبرة الدفاعية يا سلام. هو الشبيبة في الدور المقبل الكرة لصالح الشبيبة انطلق وزعها فسجل. إذا الهدف الأول لشبيبة الثورة سيدي يحيى شريف. إيدالي يحيى شريف يمنح يكون عند اللعب الجميل المقابله راح تبدا. ما نساوش انه اتحاد العاصمه يعني راح شفنا يعني المحاوله صعبه جدا هذه خطيره لصالح فريق اتحاد العاصمه والهدف الاول لصالح اتحاد العاصمه. كيف عرف انه يخادع الدفاع؟ شوف حتى جد روح وجري يسجل الهدف الثاني في محاولة خطيرة جدا والهدف الثاني لصالح اتحاد بن عباس. الهدف الثاني محاولة هدبات كرة الهجوم بينية عيلة ممتازة يا سلام. سنتيتيك وتلعب صعبة خطيرة مقطوعة بالفعل صعبة وخطيرة. هذا الحشود الرسيان لمصلحة الجمهورية. سنشاهد نعم فيه دفع ولو انه درجة حشود يعدل النتيجة. حشود. Et nous sommes surpris d'arriver au stade Tata Raphaël et constater que les portes sont fermées. Ce n'est qu'hier nous avions reçu un courrier qui nous a été adressé par le gestionnaire adjoint du stade Tata Raphaël en nous disant que le match ne peut pas se jouer, ce qui a été une surprise pour nous, puisque la Linafoot, quant à elle, si elle doit recevoir des instructions, ça doit venir de la FECOFA, puisque nous sommes subdélégataires de la FECOFA. Une bonne surprise de voir que le gestionnaire nous écrit, alors que le courrier devrait être adressé à la FECOFA. Nous nous sommes déplacés jusqu'au stade Tata Raphaël pour faire le constat.
Et les constats, vous le constatez, puisque ce courrier, étant donné que nous n'avons pas reçu des instructions de la FECOFA, pour nous, le match devrait se jouer et c'est vraiment dommage et triste d'arriver à ce stade. Et les choses sont claires et nettes et nous savons bien que c'est l'État congolais qui a le pouvoir d'organiser et c'est l'État qui a, n'est-ce pas, qui a fait appel aux partenaires, entre autres la FECOFA. Et nous sommes subdélégataires de la FECOFA, donc nous ne pouvons pas être en guerre avec le ministère, c'est une surprise pour nous. Si c'était une guerre, je ne pense pas qu'on allait se déplacer jusqu'au stade Tata Raphaël pour faire ce constat amer. C'est dommage parce que les équipes ont engagé des dépenses, Talina Foot aussi, les billets, les gens ils ont acheté les billets. Et je crois que nous devons nous retrouver le plus rapidement possible pour essayer de trouver une solution à ce sujet. Et ça fait très mal parce que là, une solution sera trouvée, mais je crois que l'inquiétude de la Linafoot, c'est plus à travers nos clubs qui vont représenter les pays au niveau de la compétition africaine, parce que la semaine prochaine, The Club va jouer, Union Maniema va jouer, mais Maniema a joué, il n'y a pas eu de problème. On se soucie pour l'ASV Club ici, parce que The Club devrait absolument jouer avant de se déplacer. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que je reçois M. Max Maïka, qui est l'un des vice-présidents de l'UDECO, ancien dirigeant du dernier club Motema Pembe, et bien, ancien dirigeant aussi, fondateur du FC Orange, un club de Kinshasa, et bien, qui a trouvé son exil dans la province de la Tchouapa. Alors, c'est peut-être pas les mots appropriés, mais c'est vrai, cette formation s'estime heureuse au niveau de la Tchouapa. Et c'est quand même beaucoup de sacrifices pour vous en tant que dirigeant sportif. Vous avez une famille, vous avez des gens autour de vous. Eh bien, vous dites, on doit investir dans cette jeunesse. Quelles en sont vos motivations? Aujourd'hui, je crois que ça paye. Les motivations sont le fait que je sois jeune d'abord et voir cette jeunesse avec autant de talent, autant de potentiel, se mouvoir parce qu'on n'a pas un œil vers eux. C'est ça ma motivation. Et avoir été jeune moi-même, c'est comme un fermier qui a lui-même commencé déjà depuis le bas âge à travailler dans une ferme, aura le souci de tous ceux qui auront à faire cette expérience. Donc pour moi, ma motivation primaire est que je suis jeune et je voudrais lancer vraiment un message à la jeunesse de ne pas baisser les bras. La détermination paye. Aujourd'hui, je crois que je pourrais être parmi ceux qui défendront cette jeunesse mieux parce que j'ai vécu les souffrances, ce rejet, cette mise à part. Et aujourd'hui, je prône cette prise en charge de la jeunesse que j'essaye de sensibiliser et de mobiliser à cet effet. Mais dans tout ce que vous faites, est-ce que dans la famille vous êtes soutenu, madame, quand elle se rend compte que, en tout cas, beaucoup d'argent s'est orienté vers ces jeunes, vers l'équipe, parce que l'équipe, ça consomme énormément. Vous n'êtes pas découragé au niveau de la famille? Je ne pense pas. Je ne pense pas être découragé parce que je sais qu'un jour ça payera. Aussi, ça ne commence pas déjà à payer parce que cette satisfaction de savoir qu'on a combattu pour quelque chose qui a de la valeur mais qui est mis de côté est plus avantageux que tout ce que je pourrais avoir au niveau de la récolte financière si un jour ça viendra. Parce qu'à ce stade, j'estime que ma fierté, c'est plutôt que je sois un modèle, que je sois une référence pour cette jeunesse et je crois que ça commence à payer, oui. En tout cas, ça commence à payer. Vous êtes en même temps président du cercle de football de Bandalungwa. Eh bien, vous êtes en plein mandat et puis votre mandat va arriver à échéance. Ce sera l'année prochaine. Et pour l'instant, vous dirigez ce cercle de Bandalungwa. On se rend compte que c'est pratiquement un cercle moribond. Monsieur Jean-Max Mayaka ne fait absolument rien au niveau de ce cercle. Il n'y a pas d'initiative. Il y a un manque d'initiative au niveau de ce cercle. On ne sent pas vraiment un cercle qui est assez ambitieux et qui peut nous donner de lendemain meilleurs. J'en assume la responsabilité. Ces critiques sont très positives, mais il faut savoir aussi que on ne peut pas toujours gérer avec l'intelligence ou seul.
On est dans un comité, il y a un vice-président, il y a différents membres qui jouent un rôle. Et on ne peut pas être partout en même temps, sinon je deviens Dieu étant omniprésent, omnipotent, omniscient. Ce que je pourrais dire pour le cercle de football des jeunes de Bandalungwa, c'est une entité comme tous les autres cercles qui dépend de la FECOFA, de la Ligue nationale, des instances dirigeantes du football en République démocratique du Congo. Nous ne sommes que des représentants où on pourrait de manière la plus humble possible mettre la main dans la pâte pour essayer de venir au niveau d'un soutien financier, mais ça demande, c'est quand même 20 équipes, ça demande des moyens. Et je crois qu'on oriente beaucoup plus les moyens à ce qu'on puisse en avoir davantage pour mieux servir ces structures. Et ici, je ne parlerai pas d'un échec, mais je dirais que tant que nous pourrons maintenir la stabilité au sein de ces structures qui s'auto-prennent en charge, on vient avec une certaine impulsion. Cette impulsion s'oriente beaucoup plus dans le management. Et on ne peut pas seulement avec le management gérer ces structures. Ces jeunes ont besoin déjà de résoudre les problèmes primaires, c'est-à-dire comment eux-mêmes se prendre en charge. Et c'est too much, c'est beaucoup de choses pour nous à la fois. Et je dirais que c'est dans un tiroir, mais très très vite on va essayer de poursuivre avec ce qu'on a commencé. Et donc j'exhorte en tout cas tous les jeunes de Bandalungwa de rester confiants comme on le fait et que très bientôt les choses vont aller. Voilà. Mais maintenant, si vous estimez que vous êtes trop surchargé, en tout cas, Monsieur Max Mayaka, vous ne pouvez pas seulement démissionner de ce cercle, comme ça vous serez libre dans d'autres préoccupations. Il y a eu beaucoup de démissions. Il y a eu beaucoup de démissions liées à l'honneur, mais je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui parce qu'on a besoin de cette jeunesse. On est encadreur de masse. Hein. Il faudrait que ce réseau soit alimenté. Et je crois que le chemin que j'ai pris permettrait que dans un proche avenir, on puisse aider cette communauté à se retrouver. Voilà. Avec votre présence dans ce cercle de Bandalungwa, on peut s'attendre à quoi dans les prochaines années? Vous visez la FECOFA? Bah, ça commence par là, on commence au cercle, on peut monter à la Lina Foot et puis on est tout d'un coup éligible à la fédération. La différence avec moi, que j'ai commencé un peu trop haut, en gérant une des grandes équipes de cette république. Je suis allé descendre plus bas pour essayer de mieux comprendre et de mieux aider cette base parce que c'est plus bas qu'on a besoin de notre soutien. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Effectivement. Merci. Donc vous allez remonter de nouveau à la fédération. Si un jour cela est nécessaire, je ne vois pas pourquoi pas. Dernier virage de ce magazine Vodacom Super Sport. On va maintenant parler d'un thème très important. C'est entre le sport et la politique, il n'y a qu'un pas. Eh bien, on nous a prouvé par le président du Libéria, George Weah, aujourd'hui, qui est en train de mettre en place un projet ambitieux. Il est parti voir le président de la République française, Emmanuel Macron. Ensemble, ils ont cherché, ils veulent mettre en place un projet de construction d'infrastructures en Afrique et plus précisément au Libéria, avec beaucoup d'accessoires, des équipements sportifs qui vont intervenir. C'est quand même une très bonne chose. Et vous, particulièrement, vous êtes l'un des vice-présidents de l'UDECO, un parti politique de la RDC. Aujourd'hui, que comptez-vous apporter, que comptez-vous susciter au sein de cette jeunesse qui est complètement délaissée? Parce que la plupart des politiciens, vous venez, vous demandez aux jeunes, votez pour moi, faites pour moi, et ces jeunes-là, vous les utilisez comme des marchepieds. Au bout des comptes, lorsque vous êtes dans des cabinets, c'est vos membres des familles, ce sont des amis, on se retrouve que c'est une corporation familiale. Que comptez-vous susciter dans le chef de tous ces jeunes? Tout d'abord, je voudrais mettre un accent sur le fait que quand on vient en politique effectivement affamé, c'est ce qui engendre ce genre de pratique. J'appellerais ça plutôt anti-valeur. Mais nous sommes arrangés en tant qu'opérateurs politiques pour ne pas faire cette politique politicienne.
Et donc, vous remarquerez que l'autorité morale de notre parti, en tant que pourvoyeur et expérimenté dans ce qui concerne les problèmes socio-économiques, nous le suivons comme guide. Vous remarquerez que le président en exercice également, l'honorable Kabongongoy, est très dynamique, jeune, et il combat en fait ces antivaleurs également. Le bureau politique est composé effectivement de quelques doyens, mais la plupart sont des jeunes et on a tenu compte de la géopolitique. Parce qu'on pointait du doigt en disant que ce parti était sectaire, un parti beaucoup plus axé sur une partie de la République, c'est-à-dire le Grand Katanga. Mais vous remarquerez ici que nous sommes en train de déployer pour démontrer que c'est un parti purement national. Et en tant que vice-président en charge des stratégies et relations avec les institutions de la société civile, j'apporte mon expertise beaucoup plus dans ce que j'ai appris à l'étranger, en les déportant ici, en l'adaptant dans les milieux que j'ai côtoyés. Et je suis mieux placé pour parler de cette jeunesse oisive, cette jeunesse qui a besoin d'un accompagnement, d'un encadrement et même des activités qui peuvent leur permettre, comme on l'a fait récemment, avec des alliances qu'on fait, comme ça se passe à l'étranger. Je donnerai l'exemple du Parti socialiste qui a une mutualité de santé socialiste. On essaye d'apporter la même chose, mais en l'adaptant au milieu. Je dirais qu'aujourd'hui, le chef de l'État en tant que jeune, parce que vous avez cité Georges Weah, vous avez cité le président de la République française, vous avez oublié notre président de la République qui est aussi un jeune, qui aujourd'hui a beaucoup plus orienter les choses au niveau de la majorité présidentielle, qu'on puisse se concentrer dans les élections. Dans des termes un peu plus clairs, vous allez aider cette jeunesse comme Georges Weah est en train de le faire. Je ne dirais pas comme Georges Weah, je dirais plutôt comme le Congolais doit être, parce que le Libéria est un petit pays, la République démocratique en est un tout grand, avec une grande population qui aujourd'hui doit retrouver sa place dans le chef de toutes les communautés de ce monde. Et le Congolais aujourd'hui a perdu beaucoup de choses qu'il faudrait qu'on retrouve aujourd'hui. Voilà. Et voilà donc Monsieur Max Mayaka, c'est déjà la fin de cette émission. Avez-vous quelque chose à ajouter mais qui n'a pas été évoqué dans cette émission? Oui, je pense qu'il est important aujourd'hui que tous les supporters, en tout cas, je dirais en particulier du team vert et blanc et des autres clubs comme la Renaissance du Congo. Tout à l'heure, je voulais parler du FC Orange. Je dirais peut-être, je dirais aussi du TP Mazembe et autres clubs doivent savoir que il était pas possible pour nous d'exprimer toutes les mésaventures que nous avons subies en tant qu'opérateurs sportifs, mais nous avons peut-être préféré que les faits puissent précéder en fait et corriger les rumeurs. Mais aujourd'hui, je suis très disposé à apporter un certain éclairage dans les prochaines émissions. On pourrait rentrer dans certains détails, mais je dirais que les responsabilités que nous avons aujourd'hui ne permettent pas qu'on puisse rentrer nécessairement dans certains détails ou dans certaines polémiques, mais je rassure tous ceux qui aiment bien Jean-Max Mayaka et tout ce que j'ai eu à faire comme parcours, que je suis bien présent et que au moment opportun, nous allons faire réjaillir la flamme qui susciterait en tout cas l'espoir qu'il y avait d'antan, qui s'est peut-être envolé par le fait que nous n'avons pas été présents au niveau médiatique. C'est ce que je voulais en fait rassurer tous ceux qui m'aiment bien et tous ceux qui voudraient accompagner les œuvres et les actions que j'ai pu, comme vous avez dit,
sous l'impulsion, c'est cela. Allez, merci à vous Jean-Max Mayaka, mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'est donc monsieur Jean-Max Mayaka qui est un sportif, c'est dans le sang. Vous êtes aujourd'hui deuxième vice-président de l'UDECO, mais vous êtes un sportif, c'est dans le sang. Eh bien, c'est à vous de juger s'il a été convaincant. Chers téléspectateurs, merci à vous de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Merci à Hervé Kingombe Ochudi derrière la caméra ainsi que Hubert Chipukana, la réalisation. On vous retrouve le dimanche prochain avec un nouveau numéro de ce magazine. D'ici là, portez-vous très bien. On se dit au revoir.